Et c'est parti pour deux nouveaux documents pour expliquer l'affirmation progressive de l'état monarchique, donc du pouvoir royal, face aux puissants seigneurs dans le royaume de France. Alors ce document 6, c'est une tapisserie allemande du XVe siècle qui représente la rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII, à Chinon le 6 mars 1429. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Depuis 1337, la couronne de France est affaiblie à cette époque. Pour preuve, Charles VII est même écarté du trône. La scène représentée ici s'éloigne quelque peu de la réalité. Effectivement, à cette époque-là, Jeanne d'Arc n'avait pas d'armure et la scène ne se passait pas à l'extérieur. De plus, pour être prudent, Charles VII avait endossé des vêtements de courtisan pour passer presque inaperçu au milieu des siens, mais Jeanne d'Arc le reconnut directement. En tout cas, ce document, il est là pour rappeler que Charles VII, roi affaibli et n'ayant plus rien à perdre, décide de soutenir cette Jeanne, venue le prier de reprendre le combat face au roi d'Angleterre. À côté, le document 7 nous montre que ce roi Charles VII a créé une armée professionnelle et permanente, à partir de 1445. Il faut rappeler qu'auparavant, le roi n'avait pas d'armée à lui régulière en fait. Ainsi, c'est chose faite dorénavant. De plus, pour renforcer cette armée, chaque paroisse devait mettre à disposition au roi un archer. Le roi développe enfin son artillerie, canon en bronze capable de tirer des boulets en fonte. Charles VII dispose donc d'une armée puissante financée par la création de 3 impôts permanents levés dans tout le royaume et auxquels n'échappent que la noblesse et le clergé. Ainsi, l'état monarchique, une nouvelle fois par ces documents, est bien en train de s'affirmer avec ce roi, Charles VII, qui va venir à bout de cette guerre de 100 ans et en se ressortant de cette guerre, va faire du royaume de France un royaume puissant.